Alors, Marianne Barjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes très engagée dans la vie locale à travers plusieurs initiatives. Parlez-nous de la manière dont vous êtes engagée. Qu'est-ce qui vous a conduit à cet engagement? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça a été petit à petit. C'est passé par plusieurs étapes. J'ai commencé par être parent d'élèves. Après, j'ai voulu monter une association de parents d'élèves. Quand on monte une association de parents d'élèves... Toujours ici au Lila? Au Lila, oui, c'est au Lila que tout s'est fait. Forcément, on est confronté à rencontrer les élus, les autres lilasiens, enfin, ça commence comme ça. Après, il a été question de monter une association de quartier, puisque j'habitais avant dans un quartier où il existait le fameux sentiment d'insécurité. Donc on s'est réunis à quelques-uns, on a voulu essayer de faire quelque chose pour éliminer ce sentiment d'insécurité. Comment ça se concrétisait? Bon, on a fait une association de quartier où il y avait... Ça a commencé par des repas de quartier, une brocante annuelle de plus en plus importante, une bibliothèque destinée aux enfants du quartier qu'on avait avec une animation, un compteur, des livres à disposition, un goûter, une bibliothèque mensuelle. On avait fait une expo avec des cartes postales anciennes du quartier, ce qui faisait que tout le monde se rencontrait pour discuter autour de ça fatalement. Une expo de photos aussi itinérante dans tout le quartier avec des portraits d'habitants du quartier. Et il y avait un photographe qui avait fait les portraits, moi je les avais interviewés, on avait mélangé les deux et on avait affiché ça dans les rues du quartier pour faire venir également les gens des Lilas dans notre quartier. Bref, que des événements, enfin plein d'autres choses pour que les gens se rencontrent et se dire qu'à partir du moment déjà où on connaissait bien les voisins, le fameux sentiment d'insécurité diminuait largement. C'est très très simple de faire des choses qui d'un coup génèrent des rencontres, un mouvement, enfin des choses. C'est très simple. Moi je suis surpris, mais aussi agréablement surpris par cette simplicité effectivement dans vos initiatives. Alors, c'est quoi le déclic à la base, chez vous, ça a toujours été une préoccupation? Cette conscience du lien avec l'autre. C'est ça, je ne sais pas exactement d'où ça vient, ça a toujours été là. Je pense que c'est mes longues années d'engagement scout. Ah, d'accord. Mes longues années. Et je pense que ça a beaucoup... Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, c'est fondateur pour moi. Donc, je pense que ça vient de là. Alors, c'est peut-être mon âme de boy scout, de girl scout. Girl scout, mais enfin, on le dit pas non plus. Mais je pense que c'est beaucoup ça, oui. J'ai été bénévole longtemps, enfin, j'ai été scout moi-même et après responsable. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans... Enfin, l'engagement vient de là. Non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est un engagement d'être responsable scout. C'est bénévole, on pourrait faire des colos en étant payé, on est responsable scout bénévole. Toute l'année, on s'occupe d'enfants, on fait des projets. J'imagine que ça a créé une dynamique en soi. En tout cas, c'est comme une évidence qu'il y a toujours eu cet engagement-là, cette aide pour plein d'assos, c'est les dons aux œuvres, les fameux dons aux œuvres. Enfin, tout ça a toujours fait partie de ma vie. Mon éducation, on me l'a transmis. La question ne se pose pas, quoi. Même dans votre métier, vous êtes cadreur, et donc, y compris dans votre milieu professionnel, vous êtes engagé. C'est les maraudes? Oui. Ah, ça n'a rien à voir avec mon métier. Non, mais en fait, je suis pas non, mais quand même, professionnellement parlant, je suis quand même cadreur à la télévision, cadreuse. Oui. À la télévision, ça j'y tiens. Autant girl scout, ça se dit pas, mais cadreuse, cadreuse, ça j'y tiens. J'ai eu un moment d'hésitation parce que je ne savais pas si la langue française étant tellement négative. Oui, mais je ne sais pas si on le dit, mais moi je sais. Voilà. Bien, peu importe.
Dans mon métier proprement dit, je suis pas très très engagée. Je fais des concessions à mes engagements et je travaille, quoi. Oui, bien sûr. Quand ça colle avec mes idéaux, c'est parfait. Ça ne colle pas toujours, et là, je fais ce que je peux. Non, parallèlement, parce que oui, mais parce que je fais avec des gens de. Il se trouve que du fait que je suis donc intermittente du spectacle, et j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'une association d'intermittents du spectacle qui accueille d'autres gens que des intermittents, qui fait des maraudes pour les sans-abri. Donc je fais ça aussi. En plus, oui, je fais ça, mais c'est presque fortuit le fait que ce soit des intermittents. Ça m'a permis de le faire, mais c'est pas un militantisme intermittent du spectacle. Alors, on va parler de la boîte à livres, qui est une de vos initiatives, qui est très simple toujours, et qui aussi a un impact. Parlez-nous de la manière dont c'est venu, ce projet. Alors, je ne sais pas, à part le fait que je suis une lectrice acharnée, donc tout ce qui concerne le livre me touche, me parle. Je ne sais pas ce qui a fait. Je n'ai jamais vu de boîte à livres dans d'autres villes. Il y en a dans beaucoup de villes. Moi, je n'en ai jamais vu. Je connais l'existence, mais je n'en ai jamais vu. Et je ne sais pas. Un jour, ça c'est les idées de l'ère du temps. Hein. L'ère du temps, c'est quelque chose, c'est la notion la plus extraordinaire du monde qui arrive comme ça. Donc un jour, je ne sais pas, cette idée m'a traversée. Ça m'a paru évident qu'il fallait faire ça. J'étais dans ma période quand même, comment faire pour partager les choses, si quand même. Oui. Si, c'est vrai. Ça y est, je remonte le fil. Ouais. Comment faire pour partager, arrêter d'acheter. Je suis dans cette réflexion, elle aussi tout à fait dans l'air du temps. On a tellement de choses, autant les partager plutôt que les garder pour soi. Donc il y a eu, entre autres, dans cette réflexion, sans doute le livre est arrivé, comme c'était évident, et du coup, à partir du moment où l'idée est arrivée, j'en ai parlé, j'ai rencontré une élue des Lilas, je lui en ai parlé, elle m'a à la fois reçue et à la fois mise en contact avec une autre lilasienne qui avait eu cette idée 1 an auparavant et qui lui en avait parlé. Le fait que nous soyons 2 a accéléré les choses. Et du coup, la ville a accepté de mettre en place ces boîtes, 3 boîtes pour l'instant. C'est effectivement très simple, c'est une boîte. Donc ils sont placés où ? Placés dans la rue, ça c'était important pour moi que ça soit l'espace public, très très public. Il y en a une dans un parc, donc c'est public mais fermé le soir, mais il y en a 2 dans la rue, donc 24 heures sur 24, à la disposition de qui veut bien. Et une dans un quartier un peu plus compliqué des Lilas et une dans un quartier plus lambda des Lilas. Alors je ne vais pas toutes les semaines devant les boîtes, je vois pas exactement tout ce qui se passe, mais tout le monde peut déposer et prendre des livres comme il le souhaite, quand il le souhaite. Les garder, ne pas les garder. On n'a pas du tout fait le système un livre pris, un livre déposé. L'idée, c'est que chacun... je ne voulais surtout pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Évidemment, on a tout de suite espéré que ce serait... que ça ferait... Globalement, il y aurait autant de dépôts que de... Et puis, en effet, c'est ce qui se passe. Je me souviens de deux petits enfants, un frère et une sœur apparemment, tellement éblouis quand je leur ai expliqué le système, le fonctionnement, et qu'ils pouvaient en prendre, quand ils m'ont dit on peut les prendre chez nous pour toujours et les garder. Ils étaient... et d'eux-mêmes se sont dit tiens, on en a un à la maison, on va l'apporter. Ils ont fait le raisonnement tout seuls. Ou une dame qui avait des difficultés avec la langue française et qui a commencé à me demander un livre pour son fils, et puis après pour elle, on a cherché ensemble et je lui ai trouvé un livre qu'elle a feuilleté qui lui paraissait tout à fait lisible pour son niveau de français. Et voilà, ça c'est les genres de rencontres où
cette dame particulièrement, ça m'a marqué. Et les deux petits aussi. Les deux petits, à mon avis, ils ont plus accès aux livres par l'école et qui les emmènent à la bibliothèque. Mais j'ai aimé l'idée, on peut les avoir chez nous pour toujours, le bonheur que c'était. Et puis cette femme, je suis sûre qu'elle ne va pas ni dans les bibliothèques, ni dans les librairies. Et c'était une manière très simple, du coup, de lui proposer, de créer du lien. C'est du lien fugitif, mais bon, c'était... Et après, plein d'autres rencontres, hein, il y en a tout le temps. Ce que je peux espérer, c'est que ces petites boîtes fleurissent partout. S'il y a plusieurs boîtes dans les rues de la ville, que les gens... Donc plus les gens s'arrêtent et discutent, plus ils se connaissent, et plus... Enfin, c'est la clé de tout. Alors, ou dans le film Demain, les plantations, dans tous les mètres carrés de terre disponibles dans les villes, que les gens plantent des comestibles, des légumes, des fruits, et que chacun se serve, et qu'on casse le côté, on casse les cadres très figés, c'est à moi, c'est à toi. Si la ville appartenait à tout le monde, ce serait tellement plus simple. En fait, je ne sais pas comment dire, parce que je sais que cette réflexion est très naïve, mais c'est pour ça que j'aime le film Demain, c'est que je pense que ce film m'a permis de me montrer, de voir concrètement que cette naïveté pouvait aboutir. On est tous finalement acteurs de notre environnement, de notre... Ah, ça c'est certain. Beaucoup plus qu'on n'imagine. Beaucoup plus qu'on n'imagine. Alors après, comment faire? Oui, comment faire pour que les gens, nos incivilités subies au quotidien, comment faire par exemple que les gens qui sont très très autocentrés et très tout est pour moi maintenant et toi je ne m'intéresse pas à toi, comment les atteindre effectivement Parce que notre système vous conduit à cette espèce d'égoïsme outré, amplifié. On voit bien le contexte aussi politique que cela j'imagine, on est bien d'accord, mais j'imagine qu'avec des petites choses, parce que des grandes choses, j'ai peine à croire qu'on ne peut pas les décréter comme ça, mais que ces petites choses additionnées permettent de rencontrer les gens. On est dans du un par an, hein. C'est-à-dire que c'est une rencontre, plus une rencontre, plus une rencontre, plus une rencontre. Et je crois beaucoup dans l'échange. L'échange autour d'un prétexte. Autour d'un prétexte. Occuper l'espace commun, de manière festive ou utile, me paraît être un axe vraiment, vraiment important. On est vraiment dans des actions micro. Mais je suis sûre que c'est ces actions micro qui peuvent faire bouger le macro. Eh bien, écoutez, c'est une belle conclusion à notre entretien. Merci, Marianne. Je vous en prie.